Bonjour les amis, petit sujet du jour qui nous concerne tous. À vrai dire, je devrais dire gros sujet du jour qui nous concerne tous, la communication. Et oui, une mauvaise communication, ça nous coûte du temps, de l'énergie et aussi de l'argent. Petit exemple concret, j'avais un de mes clients qui n'arrivait pas à trouver la secrétaire idéale pour lui. Et moi, j'avais un peu l'impression que la dernière en date que je venais de rencontrer, elle avait l'air plutôt compétente, plutôt passionnée par son métier, plutôt de bonne volonté. Donc j'ai commencé à creuser un petit peu et là je me suis rendu compte que mon client attendait de cette femme qu'elle le comprenne intuitivement. Donc il disait, elle ne comprend pas. Mais tout simplement parce qu'il ne lui parlait pas. Il ne lui donnait aucune information concrète, aucune guidance précise. Et en fin de compte, avec un peu de communication sur ses besoins, ses modes de fonctionnement, les tâches à réaliser en temps et en heure, dans quel cadre, tout s'est remis en place en un temps record. Et il était persuadé que ça devait faire partie de ses compétences de départ en tant qu'assistante. Mais pas du tout. Alors, dans mon travail, on me demande régulièrement d'aider à la prise de parole en public ou à la communication. Alors, la plupart du temps, un travail à faire sur la communication, quand on a une communication qu'on sent un petit peu coincée, un petit peu difficile, c'est d'avoir la prise de conscience de notre comportement et aussi des croyances erronées que l'on a par rapport au comportement de l'autre, à la compréhension de l'autre. Alors la première croyance erronée, je viens de vous en parler, c'est-à-dire partir du principe que l'autre va deviner, voilà, ce qu'on a dans notre tête. Et on le fait beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, même si quand je le dis comme ça a l'air un petit peu ridicule. Deuxième croyance erronée, c'est que si on communique, tout va être réglé d'un coup, d'un seul. Alors j'ai une très jolie citation de l'écrivain Bernard Werber dont j'aime beaucoup le travail. Je vais vous la lire, ça va vous donner un petit peu une idée entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous entendez, ce que vous comprenez. Il y a 10 possibilités qu'il y ait des difficultés de communication, mais essayons quand même. C'est pourquoi un bon communicant, c'est toujours quelqu'un qui a de la patience, de la tolérance, de l'ouverture d'esprit, parce que ça demande de pratiquer, on ne nous l'enseigne pas à l'école. Et aussi dans la culture française, européenne, c'est pas aussi ouvert qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, très rapidement, on va demander aux étudiants de présenter des speeches, de leur travail sur une estrade, face à un public. Donc la culture américaine prépare beaucoup plus à ce genre de choses. En France, on a une grande timidité par rapport à ça. La troisième croyance erronée, c'est qu'on a l'impression que si on se fait bien comprendre, la communication va s'établir. Une bonne communication, elle est bilatérale, c'est-à-dire qu'elle commence par une bonne écoute pour être sûr d'avoir perçu l'autre. Et si vous vous mettez en capacité d'écoute, en ouverture par rapport à l'autre, il va lui-même se sentir entendu, écouté, soutenu potentiellement, et sa capacité de recevoir ce que vous avez à lui dire va être beaucoup plus importante. Voilà. Donc pour communiquer, sachez que ce n'est pas acquis d'avance. Sachez que la communication, c'est parfois source d'énormément d'incompréhension, d'attente, de frustration. Ça demande de la patience et ça demande une très bonne écoute. Mais quand on s'y colle, c'est un gros gain de temps, c'est un bien-être intérieur extrêmement important et ça permet d'avancer beaucoup plus facilement dans la vie et dans le travail.